Allez, c'est parti. Wouhou. Qu'est-ce que tu fais? Ah, le chemin, il était là-bas. Oh. Le tout droit, quoi. Il va falloir que tu apprennes à glisser un peu. Et Appel contre appel, je te rappelle, tu sais pas ce que c'est? Non, mais tu vas m'apprendre. Hein. Allez. Simon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pilotage. L'appel contre appel qui appelle, c'est ce que tu m'as dit. Je te rappelle. Et oui, aujourd'hui il fait grand beau, mais c'est le mois d'avril. Ouais, conditions extrêmes. Ça se voit pas à la caméra, j'en suis sûr, mais c'est jour de grand vent. Donc j'espère que les micros vont bien fonctionner. Et le terrain est béton. C'est le pire moment de l'année. Il n'y a pas de transition, tu vois. C'était pas gras, ici c'est jamais gras, mais c'était un peu souple. Et d'un coup, le vent a tout séché, ça fait une croûte. Donc tu as des cailloux qui roulent. La terre, elle devient béton. Les endroits, ça part en sable. Donc c'est ultra compliqué de sentir ce qui se passe sur le terrain. Et notamment dans tous ces virages à plat. Et comme tu as pu le constater tout à l'heure, tu n'as pas fait long feu. Ouais, après, il n'y a pas que le terrain, hein. Il y a aussi la technique. Mais tu vas m'expliquer ça de suite. Hein. Allez, écoute, on est au virage du CAD. Ici, il y a eu de la chute à gogo. C'est un super endroit pour apprendre l'appel contre appel. Qui est plat d'ailleurs. Complètement plat. Complètement plat, ok. Bon, concrètement, Simon, avant que tu m'expliques tout ça, c'est quoi l'appel contre appel qui appelle je te raccroche parce que moi, c'est un virage à 90 où je tourne et je freine dedans. Exactement, bah oui, c'est la façon la plus simple, c'est de rentrer là à plein fer, freiner dans le virage et repartir. Le problème, c'est que ça arrête énormément le vélo. Le fait de faire appel contre appel, c'est de faire son freinage avant, ça relâche et là, ça permet de rentrer plus facilement dans la courbe. Un peu comme, tu vois, quand on doit prendre un saut, il y a un moment où il faut comprimer, tirer. Quand il y a un relevé, c'est pareil. Tu rentres dedans, tu t'écrases et tu tires. Là, le souci, c'est qu'un virage à plat, comme ça, tu peux pas le faire. Tu vois? Et qu'est-ce qu'il fait? Tu rentres dedans, soit tu freines fort l'avant, l'avant il part, soit tu freines fort l'arrière, l'arrière il s'arrête et tu t'arrêtes dans le virage. Okay. Là, l'intérêt, c'est d'arriver avant, tu freines, tu bloques et tu lâches. Ça fait comme un coup de fouet en fait. Tu vois, ça te fait accélérer dans la courbe parce que ta position sur le vélo est un peu plus sur l'avant. Et pour engager, ben, il faut mettre du poids sur l'avant. Là, naturellement, ça va venir. Ok, donc tu as deux phases dans le virage. Appel. Et contre-appel. Et contre-appel. D'accord. Et le problème, c'est que pour ça, quand tu le fais mal, ça te rappelle. Mais tu t'engages trop et tu passes par devant. La question, c'est que je ne peux pas le faire dans tous les virages parce que là, je vois qu'il y a une courbure avant qui va permettre ça, non? Oui, en fait, il faut un petit peu d'espace avant le virage pour pouvoir faire le mouvement. C'est clair que si c'est trop étroit, tu ne pourras pas. Ici, ça va, et encore, c'est quand même pas super large, mais on peut attaquer le freinage. Ici, c'est pour ça que tu fais comme un S avant la courbe. Ça, ouais. Après, le plus simple pour s'entraîner, c'est peut-être pas cette situation-là. Tu peux le faire déjà quand il y a un petit appui marqué, au moins, le vélo, il s'ancre un peu dedans. Parce que le souci, comme je dis, c'est que ça va te projeter en avant et t'engager dans le virage fort. Donc si tu as un virage relevé, ben, au moins quand ça t'engage, au moins ça t'appuie. Si là c'est tout à plat comme c'est le cas ici, attention au rattrapage. Ah, nickel, tu m'as choisi l'exercice le plus facile. Bah, apparemment maintenant les gens ils disent que tu as progressé, donc il faut qu'on y aille crescendo. Ok, bon mais je comprends. Et pour récapituler, je t'ai vu passer, c'est vraiment un virage où tu te mets à l'opposé du virage, du sens du virage en fait. Tu es à l'équerre comme en voiture. Exactement. Ok. Tu freines à l'opposé, tu bloques la roue arrière, tu dérapes et là tu lâches le frein et tu t'engages. Nickel, au premier abord ça fait pas du tout peur tout ça. Ouais, alors il y a des gens qui n'aiment pas parce que ça fait du dérapage partout. Hein. Moi j'aime bien ici, ça permet de nettoyer. Tu vas faire quelques passages, à mon avis, tu vas enlever des cailloux. Ouais, pas de râteau. Pas de râteau, on a Toto. Nickel. Elle est bonne celle-là. À quoi ça sert de faire appel contre appel? Déjà mettre du style, ça envoie du lourd, ça épate les copains. Mais surtout, par exemple ce virage-là, quand on va arriver à une certaine vitesse, essayer de rentrer de façon naturelle, ça devient presque impossible. Obligé de rentrer dedans et de bloquer les roues. Donc c'est une technique, l'appel contre appel, surtout fait pour ceux qui veulent rouler vite, aller chercher les limites. Et si on veut vraiment passer fort, il n'y a pas d'autre solution ici, il faut envoyer l'arrière avant
et faire un appel contre appel. Donc ici, on est sur la rente en plan. On arrive là à une section très rectiligne qui va très vite. Et là, ça commence à un peu tourner, mais très léger. On peut rentrer ici à fond. À fond. On est entre 20 et 35 km/h. Et on arrive à ce fameux virage à droite. Épingle à droite 90. Et on voit qu'à gauche, là, on ne peut pas ouvrir. C'est impossible. Dans les endroits un peu plus dégagés, on aurait ouvert la trajectoire. Là, on ne peut pas. Donc, on arrive ici à fond. C'est soit un gros dérapage dans l'épingle, soit on commence à voir un petit S à force de le faire, là, un peu avant. Et c'est là la zone de freinage maintenant. Donc, on va venir freiner ici, bloquer le vélo à l'opposé. Et on va accepter de se lâcher et rentrer dans le virage. Appel, contre-appel. Et je ressors le plus vite possible. Vous l'aurez compris, hein, si vous arrivez ici à moins de 10 km/h, ça va passer tout seul. Hein, pas besoin de s'énerver à envoyer la roue arrière à droite, à gauche. Hein. Donc c'est une technique un peu pour ceux qui veulent essorer la poignée. Bon, ici, vu la végétation, on va s'en servir comme point de repère. Ça, c'est l'entrée dans la zone de freinage. Jusque-là, j'arrive même pleine, sans peur. À partir de là, je commence à réfléchir, je m'équilibre, je mets les pieds comme il faut, pieds d'appui en avant. Et à celui-ci de petit arbre, c'est là où je vais attaquer mon freinage pour le virage qui est assez loin. Donc ici, je bloque l'arrière, hop, j'envoie les épaules, les bassins, il va falloir être assez souple ici, hein, il va falloir bouger un peu. J'envoie, quand le frein il bloque, que le vélo commence à partir, je me sers de cet arrêt pour tout lâcher et envoyer de l'autre côté et faire le beau virage à 90 droite sans manger le cadre. Le moment du freinage, c'est le moment clé. On vient mettre le vélo en travers, on appuie, c'est comme si on tendait un élastique. On appuie fort, on tend l'élastique, on tend et on lâche. Hop, c'est ultra dynamique comme mouvement et c'est ce qui permet de prendre de la vitesse et garder de l'accroche et pouvoir passer en appel contre appel. Ça demande un petit peu d'engagement, donc il faut essayer, refaire et refaire. On ne va pas réussir du premier coup, sinon on est un petit peu chanceux. Bon, cette technique, vous l'aurez compris, il faut les pieds à plat. Surtout, n'oubliez pas de mettre le pied d'appui en avant parce qu'il va falloir de la force. Et au début, si on n'arrive pas à garder les pieds à plat à la sortie, pour s'équilibrer, surtout là où le terrain est ultra fuyant, on peut sortir le pied. C'est pas grave. Après, on s'entraîne à le refaire. Et il faut être fort sur ses appuis. C'est comme ça que ça peut passer. Bon, la réussite de l'exercice, c'est facile. Hein. C'est de continuer de façon fluide le sentier. Et le fait de ne pas réussir, c'est assez simple. Hein. C'est quand tu te fais rappeler et que tu finis là-bas. Ça, c'est pas bon. Il faut refaire. Voilà. Bon, faut choisir un endroit où le rappel est pas trop violent. Là, ça va. Tu dois pouvoir t'en remettre à Toto. Simon, il nous reste un point à voir, qu'on fait habituellement en début de vidéo. C'est le point matos. Là, il y a quoi? Tige de selle comme d'hab? Oui, forcément. La pression des pneus, j'imagine, qui reste ultra importante. Là, ici, pas trop bas, hein, parce que sinon tu vas déjanter. Et la carcasse aussi doit être importante, non, sur quelque chose comme ça? Oui, sur ce type de mouvement, plus tu as une carcasse souple, plus il faut gonfler. Ok. Et forcément, si tu as une carcasse solide, tu pourras rouler à tes pressions habituelles. Mais c'est vrai que le mouvement latéral, attention, tu peux déclipser. Ceux qui sont vraiment violents. On peut déjanter. On peut déjanter le. Après, avoir une bonne garde là, sur le frein arrière. On se sert que du frein arrière quasiment. Donc là, il faut un peu de patate et des plaquettes pas trop usées. Ok. Et après, je te conseille de contrôler tous les serrages parce que le vélo, tu le mets en croix. De tous les sens. On le voit. Tu fais ça un peu. Mais c'est fait pour. C'est fait pour. Simon, une question qu'ils vont nous poser en commentaire. Vélo tout suspendu pour nous, et est-ce que c'est la même chose avec un vélo semi-rigide? Le mouvement est le même, simplement il faut faire attention à la rigidité du châssis. C'est ce qui va faire que le vélo va partir plus ou moins vite. Plus tu as un vélo rigide, plus il faut appuyer fort. Okay. Et plus tu as un vélo saucisse, et plus c'est facile de le faire repartir de l'autre côté. Sur les vélos tout suspendus, attention à l'effet de frein, c'est super important. Il y a des vélos qui viennent plaquer la roue au sol. Okay. Et d'autres qui plutôt ont tendance à libérer la suspension, donc à pousser un petit peu. Donc il y a des vélos, il n'y aura pas forcément besoin d'autant appuyer fort et décaler la hanche que d'autres. Ok, mais c'est qu'une question de connaître son vélo. Et d'habitude, ouais. Ok, et pédale auto, pédale plate? Les deux, pareil, le mouvement se fait, hein. Les freeriders ils le font super bien en pédale plate, on les voit dans les vidéos s'amuser à faire des grosses gerbes. Au moins tu fais bien corps.
En automatique, ça va. C'est sûr que l'engagement, parfois, si tu te rates, tu peux rester un peu accroché. Mais... Ouais, pour sortir le pied. Voilà. Si tu es habitué, pareil, ça doit pouvoir le faire. Moi, ça me pose pas de problème. Bon, Toto, t'en as pensé quoi alors de l'appel contre appel? Bah écoutez, je pensais que c'était que pour le style. Hein. Donc ça me plaisait quand même bien parce que c'est cool. Ah oui. Ouais, je peux me la péter après. Ça fait des beaux dérapages. Ouais. Mais en te suivant, j'ai dû mettre 10 coups de pédale avec mon moteur, parce que moi je suis en VAE, pour te rattraper. Donc il y a clairement un côté efficacité. Mais après, tu vois, le mouvement général, global, est nouveau. Mais en fait, tous les gestes, j'ai rien appris aujourd'hui. Je sais tout faire. Freiner, jusque-là, ça va. Bouger mes épaules et mes hanches, ça commence à aller, ça. C'est vrai, avec tous les divers tutos qu'on a vus. Mais en fait, c'est qu'une histoire de timing. Et de coordination, c'est ça. Et surtout, d'engagement. Si tu n'as pas de vitesse, ouais, c'est compliqué. Donc au final, c'est se sortir les doigts pour en mettre hein, et bien se caler. Tu freines trop tôt, c'est cuit. Tu freines trop tard, tu vas tout droit. Et tu n'envoies pas l'arrière de ton vélo, c'est pareil. C'est une technique à utiliser à bon escient. C'est pas la peine de le faire partout, sinon c'est pour le style. Mais c'est clair qu'il y a des endroits, comme ici, quand c'est fuyant, il n'y a pas d'autre solution pour prendre les courbes rapidement et conserver la vitesse. C'est surtout là, c'est à la sortie que tu vois que tu as été bon, parce que tu sors vraiment rapidement et tu n'es pas en train de perdre les roues ou glisser à l'extérieur du virage. Ah oui, ça c'est là où ça devient intéressant de faire ça en fait. Exactement. Surtout pour les compétiteurs. Bon, ben, j'ai plus qu'à m'entraîner parce qu'encore, c'est vraiment pas ça. Non, t'as pas pris les coms encore là. Ah non. Bon, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, Simon. Allez. Et je pense que ce tuto mérite un petit pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gentiment dit. Allez, on va manger nous? Allez, à table. Bonne semaine. Ciao.